Bonjour, bonjour mes chers élèves de 3e année. Nous voilà de nouveau, on va se rencontrer et on va assister à une leçon de lecture qui a pour titre En fuite. En fuite, la page 162. Je répète, 162. Donc, vous allez prendre votre livre et vous allez suivre avec moi la première partie pour ce jour. On va diviser bien sûr, comme d'habitude, on va diviser le texte en 2 ou 3 parties pour les lire ensuite toutes. Donc aujourd'hui, nous avons la partie numéro 1 qui est sur la page 162. Donc je vais prendre mon livre et je vais vous lire et essayer de lire comme moi. En fuite, les singes n'ont pas écouté le roi Macapi. Parents, cousins, amis, alliés, vous qui ne m'avez pas écouté, je devine pourquoi vous êtes venus. Toujours les mêmes folies produisent les mêmes tourments. Maintenant qu'ils ont découvert le trésor des mangues, les hommes viennent nous massacrer. Il nous faut fuir ou notre fin est certaine. Un vieux singe s'écria. Ils approchent! Le roi a raison! Ne sentez-vous pas le sang trembler sous les pas de leur armée? Que faire? Que faire? Que faire? Répétèrent les membres du clan au comble de la terreur. Écoutez-moi, ordonna Macapi. Montons sur le grand manguier. L'une de ses branches s'étend au-dessus de la rivière. Nous nous en servirons pour passer sur l'autre rive. Jamais les hommes ne pourront nous y suivre. Là-bas, nous chercherons un nouveau territoire. Cette branche ne sera pas assez longue, ricana Théba. Voilà donc la première partie. On passe pour dégager les éléments essentiels de cette partie. D'abord, je vous pose la question suivante. Quels sont les personnages de cette partie? Voilà, les personnages sont Macapi, qui est le roi des singes, et bien sûr, ses amis les singes. Où se passe l'histoire? L'histoire se passe dans 2 lieux, la rivière et la forêt. La rivière et la forêt. Quel est le sentiment que vous avez quand vous lisez cette partie? Bien sûr, c'est le même sentiment que les singes. Alors, le sentiment qui se dégage de cette partie, c'est la peur. La peur de quoi? La peur de qui? Ça, on va le savoir après. D'accord? On va maintenant expliquer quelques petites phrases et quelques petits mots un peu difficiles. Donc, je relis et j'explique. En fuite. Le singe, ou bien les singes, n'ont pas écouté le roi Macapi. Alors maintenant, c'est le roi qui va parler. Et vous savez comment le roi parle, hein? Majestueusement, solennellement, la tête haute. Parents, cousins, amis, alliés, vous qui ne m'avez pas écouté, je devine, deviner ça veut dire savoir, tout simplement. Je devine pourquoi vous êtes venus. Toujours les mêmes folies produisent les mêmes tourments, les mêmes bêtises donnent toujours un même résultat, ça veut dire les tourments. Maintenant qu'ils ont découvert le trésor des mangues, alors là il s'agit d'un trésor, hein? Ce n'est pas un trésor de riches, ce n'est pas un trésor d'argent, d'or, etc. C'est un trésor des mangues. Et les mangues, c'est un fruit. Vous connaissez bien les mangues. Les hommes viennent nous massacrer. Massacrer, ça veut dire tuer. Tuer tout le monde jusqu'au dernier. Massacrer. Il nous faut fuir, le
verbe fuir, ça veut dire se sauver. Ou notre fin est certaine. Notre fin, la fin ici, ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est la mort. Notre fin est sûre et certaine. Un vieux singe s'écria: ils approchent! Ils approchent! Qui ils approchent? Ce sont l'armée ou bien les soldats d'une autre personne qu'on va connaître. Le roi a raison! Ne sentez-vous pas le sol trembler sous le pas de l'armée? Le sol tremble sous les pas de l'armée, parce qu'il y a beaucoup de soldats. Que faire? Que faire? Que faire? Là, une question qui se répète 3 fois et qui est dite par tous les singes, parce que tous les singes ont peur de mourir. Répétèrent les membres du clan. Le clan, ça veut dire le groupe, au comble de la terreur, au sommet. Le comble, ça veut dire le sommet de la terreur. Là aussi, le roi Maakapi va parler. Écoutez-moi, ordonna Maakapi, montant sur le grand manguier. Le manguier, c'est un arbre qui donne des mangues, un arbre fruitier. L'une de ses branches, l'une des branches de l'arbre, bien sûr, s'étend au-dessus de la rivière. Au-dessus, c'est le contraire de au-dessous. Nous nous en servirons pour passer sur l'autre rive. Alors pour la rivière, pour un fleuve, il y a toujours 2 rives. Et entre les deux, il y a l'eau qui coule. Les singes sont sur une rive, et pour passer sur l'autre rive, il n'y a pas de pont. Le pont qu'ils vont utiliser, c'est un pont naturel, c'est-à-dire les branches des arbres. L'une de ces branches s'étend au-dessus de la rivière. Nous nous en servirons pour passer sur l'autre rive. Jamais les hommes ne pourront nous y suivre. Jamais les hommes ne pourront faire comme les singes, parce que les singes sont agiles, ils sont rapides. Là-bas, c'est-à-dire dans l'autre rive, là-bas, nous chercherons un nouveau territoire, une nouvelle forêt, une nouvelle terre, de nouveaux légumes, de nouveaux fruits. Alors il y a Deva qui va ricaner, qui va se moquer du roi, ou bien de ce que le roi a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Cette branche ne sera pas assez longue. Donc on s'arrête là, et avant de terminer ma séance, j'attire votre attention sur les verbes serviront et pourront, chercheront. Les 3 verbes sont conjugués à quel temps? Au futur. Très bien. Alors révisez la terminaison du futur et révisez vos leçons. À la fin, je vous donne un petit exercice, mots à expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire allier? Terreur, tourment. Et quel est le contraire de 2 mots, de 2 adjectifs, grand et lent? Merci et à bientôt. Au revoir.